On s'est donné un objectif ambitieux, vous permettre de voir la qualité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil de développement et de croissance de votre activité. Fini les classeurs de procédures. Fini également les phases laborieuses de rédaction, vérificateur, approbateur. Non. Tout ça va à la poubelle. Je suis Nina Godot, la fondatrice de Possibility Group, Acquise Formation et bien sûr Attitude Entreprise. Nous commençons cette série de vidéos avec la question que toutes les entreprises en activité devraient se poser et toutes les entreprises qui sont en devenir, qui sont mes clients. Pourquoi se poser une telle question? L'objectif avant tout est de définir les besoins et les attentes des clients. Et pour ça, on va prendre un exemple chiffré et vous verrez par la suite la logique. Prenons l'exemple de ces deux SUV. Le premier plus luxueux, plus cher également, le deuxième moins luxueux et aussi moins onéreux. Et pourtant, les deux font le même job. Le besoin de cette clientèle est de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B tout en étant en situation, en position surélevée. Vous me suivez? Ensuite, par contre, leurs attentes sont un peu différentes. Ceux qui possèdent ou qui souhaitent acheter le modèle A souhaitent un certain confort, un certain standing. Par contre, ceux qui ont acheté le modèle B, eux préfèrent juste pouvoir se déplacer de point A à point B avec une logique qui serait un peu plus rationnelle. Rappelez-vous, un élément que j'ai retenu, c'est que on achète toujours pour des raisons émotives qu'on justifie avec des raisons logiques. Un consommateur achète pour des raisons émotives et le justifie avec des raisons rationnelles. Donc, pour revenir à mon exemple, le besoin est bien rationnel et l'attente, elle est plus émotive. Reprenez, si votre activité est déjà en cours, reprenez la liste de vos clients et en fonction de la liste de vos clients, définissez déjà hommes, femmes, revenus moyens à l'année si possible, tranche d'âge. L'objectif est de pouvoir faire ce qu'on appelle un avatar, c'est une carte d'identité de votre clientèle type. Vous avez, en faisant ce descriptif, vous vous rendez compte que 80% de vos acheteurs sont des hommes entre 40 et 55 ans. Cela va être déterminant pour vos actions de communication et de marketing et cela va être aussi déterminant par rapport à votre produit et l'innovation que vous souhaitez faire par la suite. Toute entreprise est en mouvement. Toute entreprise évolue et devrait évoluer. Le produit que vous avez proposé il y a 20 ans n'est forcément pas exactement le même qu'aujourd'hui. Pour avoir une vision graphique du segment de clientèle, il est intéressant de définir un avatar. Cet avatar, on peut vraiment prendre la forme d'une carte d'identité, mais une carte d'identité humaine, comme celle qu'on a dans notre portefeuille. À l'intérieur, on peut mettre l'âge moyen, la civilité, homme, femme. On peut mettre les revenus moyens. Alors, la question, c'est comment on fait pour déterminer les revenus moyens, sauf si on ne pose pas la question. Ça peut rester, tout dépend de votre activité. Bien sûr, si vous travaillez dans une banque ou une assurance, ces données, vous les avez en fait, très concrètement. Par contre, si on vend des vêtements, si on vend des véhicules, si on vend des formations, bien, on ne connaît pas les revenus moyens en fait, on ne pose pas ce type de questions, ça serait complètement hors de propos. Donc là, on serait sur du ressenti uniquement. D'où l'importance d'avoir plusieurs critères dans notre avatar. On peut aussi définir la situation familiale, c'est-à-dire est-ce que la personne est mariée, célibataire. C'est une donnée qui peut être importante dans le cas où l'achat se fait toujours à deux. Construction d'une maison,
même l'achat d'un véhicule, qui prend la décision? Est-ce que c'est avoir ces données est importante pour pouvoir déterminer? Il y a celui qui consomme et celui qui paye. Dans le cadre de la formation en entreprise, celui qui consomme la formation, c'est-à-dire le salarié, n'est pas forcément celui qui paye, puisque c'est l'entreprise qui paye. Définir aussi, ça peut être aussi intéressant de savoir le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants est surtout déterminant dans le cadre de formation de produits qui impliquent les enfants. Prenons une chaîne de fast-food, c'est intéressant de savoir le nombre moyen d'enfants par famille. La commune, enfin la région Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, France hexagonale, la Corse, données aussi importantes si on vend en e-learning, on vend en distanciel. C'est aussi, restons dans l'activité de la mode, en fonction de quelle région on vend, il y a des produits qu'on ne va pas privilégier. La profession du client. Un exemple d'entreprise où la profession du client est importante, c'est pour toute l'activité liée au bureau. Est-ce qu'on a le gérant est peut-être celui qui paye, mais ce n'est pas le décisionnaire. Si on vend une activité de meubles de bureau, il y a une probabilité que ce soit par exemple le responsable du service technique qui fait le choix ou bien l'assistante de direction, tout dépend de la taille de l'entreprise bien sûr. Le niveau d'études peut être intéressant dans une activité de formation. Donc en résumé, en fonction de votre secteur d'activité, établissez une cartographie type, une pièce d'identité type de votre segment de clientèle. Il peut en avoir une, il peut en avoir deux, il peut en avoir trois. Plus vous avez des produits différents et plus vous avez des avatars différents. À très bientôt.